tous ceux qui viennent à cet endroit de joie, bienvenue. Aujourd'hui, nous commémorons une personnalité qui a été nommée Disney Legend en 1989, tout comme Iwerks l'a été dans le dernier épisode. Et cette personne est l'un des 9 Old Men chez Disney. Alors c'est dans la catégorie animation qu'il a été honoré. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du terme 9 Old Men, il s'agit simplement d'une poignée de 9 animateurs fidèles à Walt et ayant travaillé sur la plupart des chefs-d'œuvre d'animation marquants de notre jeunesse. Mais bref, on les découvrira tous l'un après l'autre car en 1989, 10 légendes ont été nommées, Iwerks et les 9 Old Men. Mais aujourd'hui, ce sera Frank Thomas qui sera sous les projecteurs avec son animation des plus touchants de Disney, comprenant la scène où les 7 nains pleurent la mort de Blanche-Neige, celle où Pampan apprend à Bambi comment patiner, ou encore la romantique scène entre la Belle et le clochard partageant un délicieux plat de spaghettis. Avant d'aller plus loin, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en plus de partager cette vidéo ou de la liker pour encore plus de découvertes sur les Disney Legends. Né en 1912 et ayant grandi à Fresno, en Californie, où son père était président du Fresno State College, Frank Thomas était depuis son très jeune âge passionné par le dessin et les arts. À l'âge de 9 ans, il savait déjà ce qu'il voulait faire plus tard, car à cette époque, il demandait à son père comment est-ce qu'il pouvait gagner de l'argent juste en dessinant. Mais bon, entre-temps, il est devenu un étudiant de 2e année au collégial, et éventuellement, son intérêt pour l'art s'est étendu vers l'animation. Pendant ses cours, Frank a eu sa première expérience dans ce domaine en écrivant et dirigeant un film reprenant la vie collégiale et qui s'est avéré tellement bon qu'il a été diffusé dans de nombreux cinémas de la région. Ensuite vient l'université, mais une fois complété, il entreprend des études au Chouinard Art Institute à Los Angeles. Dans les résidences de l'école dans le quartier d'Hollywood, il rencontrera un autre jeune gradué de sa même université avec qui il se liera d'amitié. Une amitié comparable à celle qu'Cobb avait avec Walt, quelque chose de très solide. Et cet ami se nomme Ollie Johnson. Ollie avait un petit travail d'artiste dans les studios Disney, et dès lors qu'une place est libérée, il a tout fait pour faire entrer Frank dans l'équipe Disney. Et donc, dès 1934, Frank Thomas joint les studios, et pour lui donner le temps de faire ses preuves, Walt l'assigne au travail d'un court-métrage de sa souris vedette dans le film Mickey's Elephant. Il s'en tire vraiment bien, alors on lui a donné plus de responsabilités. Durant sa carrière, il a travaillé sur de nombreux courts-métrages, dont en animant Mickey Mouse dans Le Brave Petit Tailleur et Chien d'arrêt. Enfin, suite au succès du premier long-métrage d'animation Blanche-Neige et les 7 nains, donc comme je vous le disais, Frank Thomas a fait cette scène, les studios Disney ne se peuvent plus et créent une panoplie d'autres films de grande envergure, dont Pinocchio, Peter Pan, La Belle au bois dormant, Cendrillon, Le Livre de la Jungle, Les 101 Dalmatiens et la liste continue. Mais ce sont tous des chefs-d'œuvre auxquels Frank Thomas a œuvré. Et même cet animateur hors pair a été l'un des privilégiés artistes à accompagner Walt Disney lors de sa grande tournée de l'Amérique du Sud en 1941, pour éventuellement imaginer et animer les films Saludos Amigos et Les Trois Caballeros. Il a eu la chance de participer à tous ces projets, mais il le méritait vraiment parce qu'il possédait un talent grandissime et une touche unique qui offrait au Walt Disney Studios. Mais d'où vient son talent, là? Quel est son secret? Là? Eh bien, croyez-le ou non, mais selon Frank Thomas, la clé du succès dans l'animation Disney est la personnalité. Il disait que tant et aussi longtemps qu'un personnage ne devenait pas une personnalité à lui-même, le public ne pourrait pas croire et apprécier ce personnage. Ça revient à dire que sans personnalité, un personnage peut poser des actions comiques ou intéressantes, mais ça paraîtra irréaliste pour le public. Prenons par exemple Hatchoub pour que ça soit simple. S'il n'éternuait pas sans cesse, le gag de mettre son doigt sous son nez pour l'empêcher d'éternuer ne serait pas aussi drôle, vous comprenez? Bon bref, avec près de 45 ans de loyaux services avec Disney, Frank prend sa retraite en 1978, mais vous souvenez-vous de son grand ami Ollie Johnson? Eh bien, ensemble, ils décident d'écrire une série d'ouvrages de référence concernant l'animation à la Disney, mais qui est aussi en grande partie la leur. Parmi ceux-là, on a Too Funny for Words, Disney's Greatest Sight Gags, Walt Disney's Bambi, The Story and the Film, The Disney Villain, et enfin, leur plus connu, Disney Animation, The Illusion of Life, considéré comme la bible de tous les animateurs de ce monde et qui se respectent. Il parle de l'approche et des techniques développées par différents membres de l'équipe Disney au travers des populaires 12 principes de l'animation, qui sont la compression et l'étirement, l'anticipation, la mise en scène, l'action en un coup ou partie par partie, l'inertie et la continuité du mouvement, l'amorti du mouvement, la trajectoire arquée, les actions secondaires, la cohérence théâtrale, l'exagération, la volumétrie du dessin et le charisme des personnages. Bon, peut-être que plusieurs termes ne vous parlent pas vraiment, mais si ça vous dit, peut-être je pourrais en faire un épisode hors série. Dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse.
Par son incroyable contribution au sein de la Walt Disney Company, Frank Thomas reçoit en 1989 son titre de Disney Legend, en même temps que ses 8 confrères du groupe des Nine Old Men. Et comme tous les grands employés chez Disney, Thomas a eu le droit à son documentaire fait par l'un des membres de sa famille, son fils, parlant de la vie personnelle, de la carrière et de l'amitié à la fois de Frank, mais aussi de son ami Ollie. Les studios Disney ont aussi voulu rendre hommage aux deux grands artistes en leur faisant un clin d'œil en 1995 dans le court-métrage Runaway Brain, où le vilain se nomme Frank and Ollie. Aussi, à quelques reprises, les deux amis font des caméos par leur voix dans les films The Iron Giant de 1999 et The Incredibles de 2004. See that? Yeah, that's the way to do it. That's old school. Yeah? No school like the old school. Finalement, Frank Thomas est décédé le 8 septembre 2004 en Californie, à l'âge de 92 ans. Tous se souviendront de lui comme l'incroyable animateur ayant donné vie aux plus émouvantes scènes jamais produites par les studios Disney. J'aimerais tous vous remercier d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez aimer et partager si vous appréciez toujours les Disney Legends et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous parle éventuellement des 12 principes de l'animation de Frank Thomas. Mais sinon, comme vous commencez à le savoir, je suis associé avec Destination WDW pour vous partager des vidéos sur l'actualité dans le monde de Disney, quel resto ou hôtel à essayer à Walt Disney World, et même pour les confessions d'un cast member pour que vous ayez encore plus de vidéos sur Disney. Je vais participer très prochainement à leur réalisation, allez voir ça pour plus de vidéos avec moi, et on se retrouve ici pour l'histoire animée de Disney. N'oubliez surtout pas, if you can dream it, you can do it. À la prochaine!